Bonjour à tous, Angélique Bataillé, votre coach forme et bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés pour nos nouveaux exercices à réaliser ensemble. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Je n'arrive pas à m'asseoir sur mes talons, que dois-je faire? Et nous allons voir quelques étirements pour venir améliorer la souplesse de ses cuisses pour permettre au corps de venir s'asseoir sur les talons. Donc nous allons voir dans cette session, enfin dans cette vidéo, 4 exercices qui vont vous permettre de venir étirer l'avant de vos cuisses. Donc les fléchisseurs de hanches qui ont tendance à basculer le bassin vers l'avant. Ça peut être intéressant pour venir après renforcer votre dos pour créer moins de tension au niveau de vos lombaires. Vous allez aussi pouvoir donner un petit peu plus de longueur à vos cuisses et vous permettre de vous asseoir éventuellement sur vos talons, en tout cas de vous y en rapprocher en faisant les exercices régulièrement. Pour le tout premier exercice, nous allons nous placer position debout. Donc les fléchisseurs de vos hanches sont insérés sur vos hanches ici et sur vos genoux. On va donc chercher à éloigner les points d'insertion. Pour cela, vous allez on va ramener son talon droit sur sa fesse ici, si c'est ok, si ça fonctionne. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous allez pouvoir prendre une écharpe, attraper votre pied et venir le tenir avec celle-ci, ou une sangle si vous avez, ou alors un élastique. Si je n'arrive pas à m'asseoir sur mes talons, c'est que je peux avoir des difficultés à attraper mon pied. Donc je peux prendre un élastique ici, venir le placer au niveau de mon pied et ramener mon genou fléchi. Donc j'ai au préalable fait une petite... J'ai attaché mon élastique de façon à y placer mon pied. Je peux faire ça aussi avec une écharpe ou une sangle. Le bas-ventre est engagé, je vais fléchir mon genou et rapprocher mon talon de ma fesse. Une fois que je suis placée ici, je vais chercher à éloigner mon genou de ma hanche en amenant mon genou loin vers l'arrière. Là, je veille à bien tenir mon centre pour ne pas tirer au niveau de mes lombaires. Donc une fois que je suis placée, soit avec ma sangle, soit avec ma main, je vais rester 30-45 secondes. Donc je maintiens bien la position et surtout je tiens bien mon bas-ventre. C'est lui qui va permettre de fixer mon bassin. Le point fixe, c'est votre bassin qui va rester stable et le point sur lequel vous allez tirer, c'est votre genou que vous éloignez de votre hanche. Nous ici, on va rester 30 secondes. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous pouvez aussi vous placer contre un mur de façon à vous permettre de vous stabiliser. Vous allez ensuite relâcher votre coup de pied. Vous retirez votre écharpe, votre sangle, votre élastique et on va continuer sur la même jambe ici. Vous allez venir vous installer comme si vous alliez faire une fente. Vous placez vos 2 pieds parallèles, le bas-ventre reste engagé et vous allez chercher à mener votre pied droit loin derrière vous. Là, je vais à nouveau ramener mon bas-ventre, comme si je cherchais à basculer mon bassin vers l'arrière, les hanches vers l'arrière, pour venir placer mon bassin en neutre. Et je vais chercher ici la rétroversion de mon bassin. Là, vous allez sentir l'étirement sur les fléchisseurs de votre hanche. Si vous ne sentez rien, vous éloignez un petit peu le pied avant et vous allez chercher à fléchir un petit peu plus tout en rétroversant votre bassin. Et là, vous maintenez la position. Comme tout à l'heure, si vous avez des problèmes de stabilité, vous pouvez également prendre appui contre le mur. Tout est possible. Et vous restez, pareil, 30, 45 secondes, 1 minute, de façon à bien sentir l'étirement au niveau des fléchisseurs de vos hanches. Si vous n'êtes pas très à l'aise ici, vous pouvez également vous placer sur le genou. Ça va dépendre en fait des sensations au niveau du genou. Vous pouvez le réaliser soit sur les orteils, soit même le sol. Vous allez ensuite ramener vos 2 pieds
Et je vous propose de faire la même chose de l'autre côté. Vous ramenez le talon sur la fesse, avec ou sans votre sangle. Le genou, je l'amène loin derrière et je tiens bien mon centre. Sentez l'étirement sur l'avant de votre cuisse. Les épaules s'enroulent vers l'arrière, vous maintenez le buste fixe et vous éloignez votre genou. Vous allez ensuite relâcher votre coup de pied et allonger la jambe derrière vous. Vous prenez un bon écart, placez vos deux pieds suffisamment larges dans la largeur de vos épaules pour être stable. Et là, je fléchis et je rétroverse mon bassin. Mon genou arrière, je peux le fléchir un petit peu et je maintiens la posture. Si besoin, je m'appuie contre un mur. Et si je ne suis pas à l'aise, je viens me placer à même le sol sur mon genou. Et ça va être vraiment la rétroversion du bassin qui va me permettre d'étirer les fléchisseurs de hanche. Vous maintenez la posture. Ici, on va la tenir 30 secondes. Puis, vous allez venir poser votre genou sur le sol et ramener vos deux genoux côte à côte. On va continuer donc à étirer ces fléchisseurs de hanche. Donc là, en fonction de vos possibilités, vous allez ramener vos deux mains dans votre dos ici. Donc si vous avez du mal à vous asseoir sur vos talons, ça va être un petit peu plus difficile à mettre en place. Donc si vous avez des briques de yoga pour venir placer sous vos bras, ici pour rallonger vos bras, n'hésitez pas. Et là, on va étirer la taille et crocheter son pubis vers le plafond, toujours. L'objectif, ça va être de garder le pubis crocheté et de progressivement chercher à ramener ses fesses près de ses talons. Donc bien sûr, si je suis là au départ avec mes briques de yoga ou des petites marchepieds, et petit à petit, je vais fléchir et je vais descendre vers l'arrière. Mes épaules sont enroulées, ma taille est étirée et surtout mon pubis est crocheté vers le plafond. Le bas de mes fesses est contracté pour rétroverser le bassin, c'est-à-dire emmener les hanches vers l'arrière. Je maintiens la position. Si elle n'est pas confortable pour moi, je ne la fais pas, je la ferai plus tard lorsque j'aurai assoupli un petit peu plus l'avant de mes cuisses. Puis je vais relâcher et venir m'allonger sur le côté. On va finir avec un tout dernier. Là, vous pouvez venir vous placer sur votre coude ici en stabilisant bien votre épaule. Vos deux genoux sont fléchis, vous attrapez votre coup de pied, comme tout à l'heure. Et là, une fois que mon bas-ventre est engagé, le même exercice que tout à l'heure debout, je vais chercher à éloigner mon genou de ma hanche. Et je maintiens la position. Mes deux épaules restent bien enroulées vers l'arrière. Le bas-ventre est engagé et j'éloigne mon genou de ma hanche pour venir étirer l'avant de ma cuisse. Vous allez ensuite pouvoir relâcher et venir changer de côté. Donc ces exercices sont quelques exercices que vous pouvez faire. Donc ici j'engage le centre, j'enroule et j'amène mon genou vers l'arrière. Donc pour vous permettre d'étirer les fléchisseurs de vos hanches et donc d'ouvrir l'angle entre vos hanches et votre cuisse. Petit à petit, l'angle va s'ouvrir et votre buste va s'incliner un petit peu moins vers l'avant. Vous pouvez également renforcer votre dos pour améliorer votre posture et équilibrer. Vous allez ensuite pouvoir reposer. On va repousser sur le bras. Et voilà pour les exercices d'aujourd'hui. Donc j'espère que les explications ont été claires, que ces exercices pourront vous apporter du bien-être dans votre quotidien. Si vous voulez
aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des entraînements réguliers avec mon programme Un corps souple et tonique, des sessions en live et en vidéo. Je fais également du coaching individuel et des petits groupes de pilates. Donc pour cela, vous pouvez me contacter, tout est dans la description ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, ça peut servir à des amis autour de vous. Si vous avez également des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de pouvoir faire une vidéo et vous répondre à ce sujet. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir et à bientôt.